La blockchain, c'est un grand livre de comptes, comme en comptabilité, où toutes les transactions effectuées sur un réseau sont écrites et enregistrées. En fait, c'est une énorme base de données publique. Bien que cette base de données soit publique, toutes les transactions sont anonymisées. Donc tu ne peux pas savoir qui effectue telle transaction. Tu peux juste connaître la nature de la transaction. Et là, tu vas te dire, ok, tout le monde nous dit que c'est un livre sur lequel on voit les transactions. Mais personne ne montre jamais rien. Tout le monde en parle, mais personne ne montre concrètement à quoi ça ressemble et surtout comment on y accède. Et bah si tu te poses cette question-là, t'as totalement raison, et moi je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble la blockchain. La première chose à faire, c'est de se rendre sur le site blockchain.com/explorer. En milieu de page, on peut voir les derniers blocs et les dernières transactions, en sachant qu'un bloc regroupe plusieurs transactions. Mais ça, on va le voir après. Et donc, on peut avoir pas mal d'informations, notamment quand le bloc a été miné, par qui il a été miné et la taille de ce bloc. Si on clique sur voir tous les blocs, on s'aperçoit qu'on a une liste de tous les derniers blocs qui ont été minés. On va aussi avoir la fonction hash. La fonction hash, en fait, c'est la carte d'identité du bloc. C'est ce qui permet de reconnaître un bloc. Si on clique dessus, on va avoir pas mal d'informations. Par exemple, si on descend, on peut voir les transactions qui sont contenues dans ce bloc. Donc là, notamment, on voit qu'il y a des transactions qui ont été faites via Coinbase et ce sont des transactions en Bitcoin. Bref, si t'es curieux, je te laisse le lien en description. Ça te permettra de faire tes propres recherches, de fouiller sur le site par toi-même et de voir véritablement à quoi ressemble la blockchain. Là encore, le plus simple est de passer par un exemple. Imaginons que X souhaite envoyer un Bitcoin à Y. Première étape, la transaction va être inscrite dans le registre des transactions de la blockchain. Deuxième étape, la transaction va être ajoutée à une liste de transactions connexes ou similaires et ces transactions vont être regroupées dans un seul bloc. Ce bloc va être caractérisé par un hash qui est une suite de caractères qui représente en quelque sorte la carte d'identité du bloc. Chaque bloc a un hash qui lui est spécifique. Troisième étape, la transaction va être vérifiée et ou validée par les utilisateurs de la blockchain. Ces utilisateurs sont ce qu'on appelle des nœuds ou des mineurs. Alors, comment vérifie-t-il la transaction ? Premièrement, il regarde la nature de la transaction, donc en l'espèce, X veut envoyer un Bitcoin à Y. Donc il s'assure que c'est bien ce qui est écrit dans le registre. Deuxièmement, il vérifie le hash du bloc via une clé publique qu'ils détiennent. Attention, quand on parle des mineurs, on ne parle pas de personnes qui restent toute la journée devant leur PC pour valider des transactions. Heureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pour valider une transaction, un mineur lance tout simplement un programme qui va le faire automatiquement. Les mineurs acceptent donc d'allouer la puissance de leur PC au service de la vérification des transactions, et ils sont par conséquent rémunérés pour ça. Pour pouvoir être rémunéré, le mineur doit donc prouver qu'il a résolu une transaction, c'est ce qui s'appelle le proof of work. Donc quand on parle d'une personne qui mine du Bitcoin, c'est tout simplement une personne qui vérifie et valide les transactions pour être payée en contrepartie de ce travail. Quatrième et dernière étape,